le verbe devoir qui peut avoir plusieurs sens en français. Voici quelques exemples. Je dois partir. Facile, devoir signifie ici avoir une obligation. Je suis obligé de partir. À la forme négative, bien sûr, le verbe aura une idée d'interdiction. Vous ne devez pas fumer ici, c'est interdit. Autre sens, le train doit arriver d'une minute à l'autre. Dans ce cas, devoir exprime une probabilité. On pense que le train va arriver dans quelques minutes. C'est indiqué comme ça sur les panneaux d'affichage, mais avec la SNCF, on ne sait jamais. Et enfin, la question « je vous dois combien ?» Tu vas poser cette question pour demander le prix de quelque chose. Alternative, ça coûte combien, c'est combien, ça vaut combien. Le verbe devoir dans ce contexte a une structure indirecte. On dit devoir quelque chose à quelqu'un. Je vous dois combien, je lui dois combien, je dois 10 000 € à mon ami. Bon ami, non? Il m'a prêté 10 000 €. Maintenant, j'ai une dette envers mon ami. Je suis son débiteur, ou plutôt sa débitrice. Et je dois bien sûr rembourser ma dette. Je dois rendre son argent à mon ami. Le débiteur, la débitrice, la dette, voici des noms de la même famille de vocabulaire que le verbe devoir. Creusons un peu le sens de devoir dans ce contexte. On peut aussi utiliser l'expression « je lui dois la vie ». J'étais en danger de mort, et il m'a sauvé la vie. Je suis très reconnaissante. Merci. Je suis redevable à cette personne. Être redevable, un adjectif basé sur devoir. Vient ensuite l'expression « c'est mon dû ». Dû est le participe passé de devoir. J'ai dû partir. Mais on l'a transformé en nom, le dû. C'est mon dû, ça signifie c'est ce qui m'est dû. Autrement dit, ce que je dois ou je devrais recevoir. C'est ce que je mérite, à mon avis. Quant aux expressions « il est endetté jusqu'au cou » ou « il a dû s'endetter pour acheter cette maison », elles décrivent quelqu'un qui a beaucoup de dettes, qui doit beaucoup d'argent. Le verbe « devoir » est un vrai caméléon de la langue française. C'est incroyable qu'un seul mot puisse avoir autant de nuances ou de sens différents. Et pour finir, quelques expressions idiomatiques liées à l'argent. On dit souvent « être plein aux as » ou « être blindé » quand quelqu'un a beaucoup d'argent. Le contraire, c'est être fauché ou fauché comme les blés. Même chose que de dire « je n'ai plus un radis ». Un radis? Et si quelqu'un te dit « c'est monnaie courante », ne cherche pas des pièces qui courent partout. Ça signifie simplement que c'est quelque chose de très normal, de très fréquent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as découvert les différents sens et mots dérivés du verbe devoir et tu connais désormais quelques expressions idiomatiques françaises liées au domaine de l'argent. Tu vois, le français, c'est pas si compliqué.